On est devant un patrimoine qui a été conservé à l'identique. Ce que Le Breton a retiré de sa vente à Évenor-Lucas, 275 000 francs, 7 fois plus. Et d'où ce qui lui a valu l'amusant et affectueux surnom de Papa Macatia. Je m'appelle Alexis Miranville. Cette maison, je l'ai vue quand elle était dans toute sa splendeur dans les années 50. Je l'ai revue dans son état de délabrement en 2010 et que je la revois maintenant. Ici, on était dans l'arrière-cour de ces marines. Saint-Paul a perdu toutes ses activités maritimes, portuaires. Et les héritiers du dernier entrepreneur des marines, ils ont été contraints de vendre. Mais avant de vendre, ils ont divisé. Alors la partie située place de la mairie, elle a été vendue à notre, disons, premier propriétaire de l'emplacement, c'était Joseph Altieri. En 1939, il revend la propriété à Henri Le Breton. Henri Le Breton qui lui-même, qui la revendra en 1948. Et là, on voit bien, en comparant le prix de vente à Le Breton et ensuite le prix de vente de Le Breton à Lucas en 1948, on voit bien l'énorme différence. Altieri a reçu de sa vente à Le Breton, c'était 39 000 francs. Ce que Le Breton a retiré de sa vente à Évenor-Lucas, 275 000 francs, 7 fois plus. Ce qui laisse à penser que c'est Henri Le Breton qui a refait pratiquement le corps principal du bâtiment de la maison Lucas. C'est maintenant une maison en maçonnerie, à étages, divisée en 8 pièces, avec tout le confort. Arrive Évenor-Lucas. Évenor-Lucas, lui, il y a trouvé une belle opportunité, alors qu'il était déjà maire depuis 1945 et la vente 1948. Donc cette belle opportunité d'avoir sur la place de la mairie dont il était le maire, un pied-à-terre et dont il va faire une belle maison. Quand on connaît l'état de délabrement de la maison en 2010, eh bien ça tranchait avec ce que l'on avait connu à l'époque de Lucas et aujourd'hui par rapport aussi à ce qu'on voit aujourd'hui. Le 25 juillet 1991, il vend à la mairie. Les travaux de rénovation ont commencé en 2018 et se sont achevés en 2020. Mon regard d'historien, c'est qu'il y a d'abord la partie, et ça c'est important, le corps principal de la maison qui a été reconstitué, du moins vu de l'extérieur, à l'identique. Et ça c'est très important pour la conservation du patrimoine. Je voudrais peut-être dire 2 petites anecdotes pour terminer à propos de la maison Lucas et de son propriétaire. Pendant longtemps, elle s'est appelée casemate. Mais une casemate, c'est un abri contre les bombardements. Or, cette maison-là n'avait rien d'une casemate. En réalité, c'était une déformation de case à mat, parce que l'acte de vente de Le Breton a été signé au nom de celle qui allait devenir la seconde épouse d'Évenor-Lucas, Marie-Simone Amat. La deuxième est plus amusante. À l'époque des Lucas, il y avait une épidémie qui sévissait ici. C'était le paludisme. Les plus anciens d'entre nous, scolarisés, gardent un souvenir beaucoup plus agréable, celui des Macatia que la mairie faisait distribuer dans les écoles. Et d'où ce qui lui a valu l'amusant et affectueux surnom de Papa Macatia.